bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et l'épisode du jour est un petit peu spécial puisque je t'amène avec moi au Tarot Festival, notamment pour la dernière conférence de clôture que j'ai donnée avec Jennifer Pasquet de la Cerise sur le plateau pour expliquer un petit peu les enjeux de l'événementiel, et je trouvais que c'était important peut-être de passer cette conférence sur le podcast. Je remercie Gilles d'avoir capté le son de ces conférences et d'avoir fait le montage. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui de clôture, j'avais envie de la faire sur le thème de l'événementiel. C'est pour ça que j'ai demandé à Jennifer de venir avec moi. Vous verrez un petit peu tout à l'heure peut-être pourquoi, ceux qui ne connaissent pas Jennifer et qu'est-ce qu'elle fait ici dans ce festival. Qu'est-ce qu'elle fait là, parce que bon, j'ai créé l'événement en 2018 en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. J'ai dû dire super, Emmanuel descend de Paris pour nous faire un atelier. C'est trop bête qu'elle descende pour 6 personnes. Je vais faire un festival. Voilà comment j'ai créé le Tarot Festival. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait m'arriver, mais pour moi c'était vraiment faire des ateliers, faire des conférences. Emmanuel vient, c'est trop génial, on va faire un truc autour, on va faire la fête. Voilà, c'était un peu ça. Et donc je suis passée par des étapes pour en faire le festival qu'il est aujourd'hui. Et ça me semblait intéressant peut-être parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'événements dans le monde du tarot, mais peut-être de présenter moi mon expérience. Et j'ai demandé à Jennifer du coup d'être avec moi parce que elle va se présenter, mais Jennifer elle travaille dans l'événementiel depuis 17 ans à peu près, c'est ça, 15 ans. Et j'ai fait appel l'an dernier à elle pour m'aider à monter l'événement en pro. Disons, vous verrez c'est la différence entre associatif et pro, mais un événement produit, autoproduit par moi du coup, mais d'être soutenu par quelqu'un qui savait ce que c'était que faire d'un événement et qui pouvait m'accompagner dans toutes les étapes qu'on voulait un petit peu vous donner aujourd'hui. C'est d'où le titre de la conférence, les enjeux de l'événementiel, et moi vous donner ma petite expérience et avoir une professionnelle qui pourra vous répondre à vos questions peut-être. En tout cas, voilà, lister les points qu'on avait envie de partager. Exactement. Donc, je vais peut-être me présenter en quelques mots. Donc, j'ai mon entreprise depuis 15 ans au service de l'événementiel, mais ma spécialité, c'est quand même de travailler pour des événements très festifs, notamment pour des grandes réceptions autour de la restauration, en fait. Mes parents étaient restaurateurs et je n'avais pas le droit d'entrer en cuisine quand j'étais petite. Donc, je pouvais juste observer ce monde et j'ai beaucoup créé mon imaginaire à partir de ces observations. Et j'en ai, observer le ballet en fait qui s'orchestre du début à la fin de l'entrée d'un client dans un restaurant jusqu'à sa sortie, comment on l'accueille, tout ce qui se passe et ce qui tisse en fait le fil invisible de la sensation quand on rentre heureux chez soi d'avoir passé une belle soirée qui ne tient pas du tout qu'au talent du chef. Et pour parler de ce fil en fait qui vous tire comme ça dans un événement, moi j'appelle ça la scénographie. Donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est muséal, en fait, les expositions, comment on va mettre en scène des œuvres visuelles par exemple, mais pas que.
Et en fait, on peut tirer ce fil de façon beaucoup plus abstrait. Enfin, ça peut être aussi un sujet abstrait qui nous amène à tirer le fil d'une scénographie qui n'est pas forcément de l'ordre du visuel, mais plutôt de l'ordre de la sensation, et de vous accompagner sur un événement où vous allez justement passer un excellent moment et revenir enchanté. Donc c'est ce que j'appelle observer la fête depuis les coulisses. C'est un peu ce que je préfère. Et mon métier, donc depuis 15 ans, c'est à la fois de créer une partie très visuelle de grands décors, qui n'est pas du tout ce que vous voyez sur le Tarot Festival. En revanche, j'interviens sur la partie de la création graphique. Donc on donne le ton par une couleur de l'année, on y réfléchit, depuis qu'on a créé le nouveau logo. Et ensuite, l'autre partie de mon métier, celle qui est plus visible au Tarot Festival, c'est justement la partie qu'on ne perçoit pas bien, qui est un peu difficile à expliquer. C'est-à-dire que cette structure, en fait, qu'on apporte à l'événement, si elle n'existe pas, c'est le bordel, en gros. Et quand ça existe, tout se passe bien, et du coup, on a l'impression que ce n'est pas nécessaire. Donc c'est un peu tout le paradoxe de ce métier. Mais moi, ma mission, en fait, c'est vraiment j'exerce du coup plusieurs métiers maintenant, mais ma mission dans tous les métiers, c'est toujours ce qui me plaît le plus, c'est de me glisser sous la vision de mon client. Donc là, Fabienne, en fait, a une vision assez claire de ce qu'elle veut. Elle me la confie, et cette vision, en fait, au début, c'est quelque chose d'assez abstrait dans l'air. Et donc, il faut faire en sorte de lui donner corps. Et pour lui donner corps, on va passer en revue, en fait, les différents objectifs et les différents enjeux nécessaires. Donc, déjà, on va s'intéresser à quel est le public qu'on accueille, quel est le sujet qu'on veut traiter. Donc, ces deux-là sont corrélés, bien évidemment. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tout est absolument corrélé, et que si vous avez passé, j'espère, un très bon festival, c'est justement parce qu'il y a une grande harmonie et une cohérence dans les choix qui sont faits. Et donc, ça passe également par le format. Le format, c'est très important. Donc, on va en fait parler des différents formats possibles sur un événement. On va passer par le lieu, la structure qui porte le projet, c'est-à-dire si elle est associative ou si elle est d'ordre privé, en fait, comme exactement ce qui s'est passé pour le Tarot Festival, passer d'un format associatif à un format professionnel. Ça ne veut pas dire que quand on est association, on ne peut pas faire les choses de façon professionnelle, je tiens à le dire. Au contraire, c'est pour ça qu'il faut de la structure. Mais disons que c'est là, dans ce cas-là, vraiment, il y a une autre échelle donnée au projet. Et surtout, voilà, il y a des choses qui ne sont plus possibles quand on quitte le format associatif. Et enfin, les enjeux financiers, bien sûr, qui est le nerf de la guerre. Donc, au niveau donc de la vision de l'événement, qui est donc en fait la clé vraiment de la réussite, je vais vous parler donc du sujet qui peut prendre une multitude de formats. Les formats, voilà, on a ce sujet qui est le tarot. On a fait un festival. Mais on aurait pu faire un salon, un séminaire, un workshop, tout autre format en fait d'événement. Voilà quelle est la matière en fait événementielle et le langage que l'on parle. Et ce n'est pas du tout la même chose d'accueillir un séminaire et de déplacer des gens en groupe, de salle en salle à des horaires précis, que d'accueillir en fait du public dans un lieu et le laisser vivre absolument ce qu'il veut dans un esprit de fête. Donc, en fonction de ce format, on va déjà toucher un peu l'essence de l'événement. Donc, du coup, on va venir chercher ici sa composition, son histoire, et on va commencer en fait à structurer la pensée en fait autour de cet événement. Et il y a quelque chose que je voulais évoquer sur cette question de format, c'est la notion que moi je trouve très amusante et que je vous invite à expérimenter si vous créez des événements, c'est l'événement dans l'événement en fait. Donc par exemple, on peut jouer sur la modalité, sur la temporalité de l'événement, décider que on est dans un salon et qu'on va avoir à la fois des tables rondes d'un côté, à la fois des ateliers. Donc on va avoir en fait différentes choses qui se jouent en même temps, auquel cas il va falloir que le festivalier, la personne, l'usager, on va dire du salon, le visiteur, fasse des choix.
ou alors on est dans une programmation qui se déroule et on permet de tout voir. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis on peut créer des bulles. Donc on peut à la fois ouvrir l'événement, le refermer. En fait, c'est vraiment, on le matérialise. Donc on va avoir des moments où on va vouloir rassembler les gens. Par exemple, on va créer une soirée comme on l'avait fait l'année dernière, ce qu'on avait appelé la soirée VIP, où en fait on pouvait dîner tous ensemble. Et puis à des moments, on va plutôt éclater l'événement et proposer à chacun d'aller naviguer au gré de ses envies. Donc en fait il y a plein de points sur lesquels on peut jouer. Et je pense qu'il faut, comme pour le tarot, toujours se rappeler que c'est un jeu et beaucoup s'amuser quand on le fait, tout en apportant cette structure. Et moi, j'aimerais bien, Fabienne, que tu nous parles de pour qui tu as créé le Tarot Festival et quelles sont justement les valeurs que tu mets dans ce festival. Alors, quand j'ai créé le festival, je l'ai créé donc pour faire la fête autour de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'avenue d'Emmanuel. Et pour moi, de suite, j'ai pensé à atelier, j'ai pensé pas conférence, mais surtout atelier, transmission. Enfin, on va faire des trucs, on va faire des stages, ateliers, puisqu'elle venait de nous faire un stage en fait. Donc, pour moi, c'était faire il y a eu plein de petits. Et pour qui je l'ai créé, en fait, au départ, je sais pas trop, j'avais pas de vision en fait, vraiment claire, vraiment déterminée. Et puis petit à petit, elle s'est affinée, puisque je suis partie de ça et jusqu'à cette année, où par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de salle de tarologue qui tire les cartes. Et ça, c'est une de mes visions. Donc, je ne fais pas cet événement pour des gens qui veulent venir avoir un tirage de cartes, par exemple. Je fais cet événement pour des gens qui souhaitent partager avec d'autres personnes leur pratique du tarot, leur amour du tarot, leur passion, la découverte du tarot. Tarot, j'entends oracle, les jeux en fait, en général. Donc aujourd'hui, ma vision, elle est claire, elle est là. Et je reviendrai pas en arrière parce que petit à petit, un événement aussi, peut-être de fil d'année en année, on peut plus s'affiner comme pour une entreprise. Finalement aussi, on affine sa vision. Et quand on a créé vraiment, quand on sait là où ça chope un peu, où on n'est pas très à l'aise avec le truc, faut pas hésiter du coup, de dire ok, c'est pas ça, même si on vous dit non, on fait pas ça. On m'a dit, si tu fais plus de tarologue, tu tues l'événement. La preuve, cette année, il n'y avait pas de tarologue et je crois que c'était un bel événement. Donc voilà, pour qui ma vision, c'est ça. Et mes valeurs, c'est que les gens soient, les gens partagent, que les gens, que ce soit équitable avec tous que les participants se sentent bien, que les gens sur le marché fantastique se sentent bien, que ce soit équitable, joyeux et bienveillant pour tout le monde, pour ceux que j'accueille, les gens que j'accueille dans le festival, et pour les gens que j'accueille aussi qui vont y travailler, l'équipe technique, enfin voilà. Pour moi, c'est ça mes valeurs et pourquoi j'accueille et pour qui je veux le faire. Et j'aurais rajouté, pour le festival, la créativité quand même, parce qu'avec le marché fantastique qui met tous ses talents en lumière, justement, je trouve qu'on crée un espace aussi d'expression artistique autour du tarot qui se rapproche d'un art quand même. Donc oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, tu vois. D'où l'idée de travailler aussi à deux, on peut en équipe aussi pour travailler la vision, on peut discuter et on en reparlera tout à l'heure, donc je vais pas continuer, mais c'est vrai que d'être aidé l'an dernier pour le porter en pro, ça a été vraiment important pour moi. Donc, concernant les enjeux pratico-pratiques, on va dire, donc on vous a listé quelques points, un peu de vigilance, si on peut dire. Donc, au niveau de l'organisation, donc au niveau des points techniques, oui, des points techniques. Au niveau de l'organisation, au niveau de la structure, donc qui va supporter et créer le projet. On parlait tout à l'heure de deux typologies, on va dire principales, associatif ou une entreprise privée. Donc entre ces deux-là, il y a déjà un énorme fossé, c'est-à-dire que quand vous êtes en association, vous allez pouvoir vous faire aider quand même par certaines subventions de communes. Vous pouvez avoir accès en fait à des aides de la culture selon ce que vous faites, bien évidemment, qui ne seront pas du tout possibles quand vous êtes en entreprise privée. Et également des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais se faire prêter des tables, des grilles, louer une salle, parce que tout le monde n'accepte pas, toutes les communes n'acceptent pas tous les événements dans leur
dans leur lieu. Ça concerne un peu les deux formats, mais il y a quand même toujours, normalement, on privilégie le tissu local associatif. Normalement, doit avoir accès quand même à des salles et dans le coin où il est, quoi. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, bon, ça c'est fini. Donc là, il faut trouver un lieu, et donc ça veut dire le payer. Et privatiser un lieu comme celui-ci, comme le Castanier l'année dernière, c'est un énorme budget. Donc ça va être en fait un poste vraiment majoritaire au niveau des dépenses. Et autour de ce lieu, il va falloir penser à plein de choses, parce que le lieu, vous pouvez avoir un coup de cœur, mais je pense que tu nous parleras de ton coup de cœur pour ici. Mais même si c'est un écrin perché dans la nature, il va bien falloir réfléchir à comment on accueille ce public. Donc le lieu, il va devenir à la fois l'identité de votre événement, parce que c'est un peu comme si vous ouvriez votre maison, du coup, aux personnes qui viennent visiter. Et en même temps, c'est votre outil de travail. Donc on peut pas se permettre de laisser trop d'affluence arriver. Il va falloir en fait créer tout ce qui est signalétique, les parcours, comment on organise les différents espaces. Et donc ça, même si là, comme je disais tout à l'heure, on met pas des kakémonos partout pour le festival, etc. Pour l'instant, de toute façon, c'est même pas le sujet. Mais tout ça se réfléchit quand même. Donc, il fera la différence de retour d'expérience de vos visiteurs, en fait. Donc, on va avoir ce point-là à voir. Gérer l'affluence, ça va du rouleau de papier toilette au parking, quoi, dans l'idée. Donc, il y a des choses vraiment très pragmatiques à imaginer. Et donc, tous ces points-là, ils doivent être listés avec le lieu. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'événement, on doit savoir qui fait quoi, à quel moment, et on ne peut pas laisser les choses au hasard, parce que oui, effectivement, on peut avoir des solutions de repli à 5 minutes en voiture, mais en fait, quand vous êtes sur votre événement et que vous n'êtes pas une multinationale de l'événementiel, vous n'avez pas vraiment d'équipe qui va pouvoir sans arrêt aller faire des allers-retours, bien évidemment. Donc, ça tombe un peu c'est du bon sens, mais en même temps, si on ne fait pas cette liste, on va générer un stress qui va au final se ressentir et se répercuter sur tout l'événement. J'avais noté, voilà, gérer l'affluence, c'est aussi autre chose par rapport au lieu. Par exemple, ici, on a fait un choix, là, Fabienne a fait un choix, parce que je dis mais c'est un collectif. Fabienne a fait un choix il y a quelques jours qui était de fermer la billetterie. Donc ça, c'est le point que j'ai appelé gérer l'affluence, là. On a un lieu qui permet telle capacité. À un moment donné, on a un tarif qui est proposé, qui reste encore un tarif quand même relativement accessible. L'idée, ce n'est pas c'est pas comme si, voilà, si on faisait peut-être un séminaire, ce serait une autre démarche. Je sais pas, on ferait de la formation, par exemple, pendant ce séminaire. Bon, forcément, là, on n'est pas sur des conférences. Il y a des gens qui vont venir intervenir, vous former à des choses. On peut imaginer que vous êtes prêt à mettre plus. Mais pour faire une fête, je suis pas sûre que vous ayez envie de mettre beaucoup plus. Donc, il faut vraiment avoir cette cohérence entre le lieu, sa capacité, et la recherche de vente de billets, par exemple. Donc arrêter la billetterie, là, c'était tout simplement pour vraiment continuer d'offrir une bonne expérience de cet événement. Oui, et c'était en lien avec cette salle, puisque vous achetiez un pass, vous aviez droit à venir aux conférences. J'avais a priori 100 places. Bon, on peut mettre plus de 100 personnes, mais ça, encore une fois, comme c'est un nouveau lieu, Esther n'avait jamais fait ce type d'événement ici, donc elle savait pas que sa salle pouvait contenir 130, 140 personnes assises. Donc elle s'est dit, 100 c'est bien. Donc moi je m'étais partie sur 100 c'est bien, et j'avais vendu suffisamment de passes pour que on soit déjà à la limite de se dire, il y aura des personnes qui pourront pas rentrer dans certaines conférences. Et donc, gérer la frustration derrière, j'avais pas trop envie. Donc, je voulais que ça reste fluide et que tout le monde, avec un pass, puisse accéder à chaque conférence qu'il avait envie d'écouter. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis très soulagée. Mais voilà pourquoi on a décidé d'arrêter la billetterie, mais qui a provoqué du stress, du coup, derrière des gens qui ont vu que la billetterie était fermée, qui se sont dit, on peut pas venir. Du coup, ça a sans doute arrêté certaines personnes qui sont pas venues à cause de ça. Donc, il y a un manque à gagner pour le festival, puisque finalement c'était OK, mais tout ça, on peut pas le savoir à l'avance, et il y aura encore des choses comme ça. Chaque événement porte ses surprises et des choses qu'on peut pas prévoir à l'avance.
Donc ça a été, ça fait partie des enjeux, quoi. À un moment donné, se dire, ok, là, je suis pas là pour prendre le maximum de personnes et on verra après. Je suis là pour que tout ça se passe bien. Exactement. Et de toute façon, c'était forcément la bonne décision. Merci. Parce que tu as permis aux gens d'hier qui n'avaient pas pris les tickets de pouvoir payer à la billetterie. Je pense qu'il n'y a rien de pire d'arriver à un festival et on vous dit, bah non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, alors qu'on vous l'a dit nulle part que c'était complet. Ben, c'est quand même, voilà. Donc ça fait partie de la gestion du budget aussi, parce que du coup, un lieu pour 100 personnes, alors que ce soit en province ou à Paris, c'est un peu le même sujet. Un lieu pour 100 personnes, 150 personnes, ça reste toujours à peu près les mêmes budgets. Bon, à Paris, bien sûr, c'est beaucoup plus cher, mais voilà, on va dire que selon la région, on va avoir un prix d'entrée, on va dire. Enfin, voilà. Pour le faire, 100 personnes, c'est bien. Vous pouvez trouver des plus petits lieux, un peu plus intimistes, peut-être pour 80. Mais en fait, si on passe sur 300 personnes, on change complètement d'échelle de lieu pour pouvoir toujours accueillir ce public dans les bonnes règles. Et du coup, le budget, là, c'est explosion, quoi. Donc, ça veut dire miser sur un nombre de billets qu'on n'aura peut-être pas. Donc, moi, je pense que la logique de Fabienne de se dire on tend à l'équilibre. C'est pas parce que l'an dernier, le Tarot Festival a repris une ampleur qu'il fallait toucher le plafond de verre cette année. En fait, c'est bien aussi de rester raisonnable et de pas toujours chercher plus grand, plus loin, etc. Peut-être déjà de roder la machine. L'an dernier, on a mis en place toute cette structure et du coup, cette année, je suis à peine intervenue en amont. En fait, je suis juste arrivée ici pour le jour J. Même si on s'appelle parce qu'on est quand même très connectés, mais je n'ai pas travaillé en amont. Parce qu'en fait, comme la structure était bien faite l'année dernière, qu'on a bien calé les choses, en fait, il n'y avait plus qu'à dérouler, même dans ce nouveau lieu, en fait. Et sur la gestion du budget et le maintien à l'équilibre, l'identité visuelle, je trouve que c'est aussi assez important. Moi, je voulais faire un mot là-dessus par rapport au logo du festival que j'ai eu l'opportunité de créer. En fait, on a tout de suite réfléchi. Moi, toujours dans mon envie, en fait, de me glisser un peu sous le besoin de mon client, en fait. Je me suis dit, mais Fabienne, elle sait très bien faire des choses toute seule. Donc, si je lui fais un logo qui est très modulable, en fait, qui devient le visuel de l'événement à chaque fois, elle n'a plus qu'à choisir un thème coloré et ça y est, elle a sa charte graphique de l'année. Donc là, j'interviens encore parce qu'on a créé le programme, etc. Mais en fait, maintenant, vous avez quand même des outils qui permettent aussi de faire un peu de graphisme, mais ça n'empêche pas qu'il faille, je pense, poser des bases professionnelles au départ. Là, ça fonctionne parce qu'il y a un logo qui est bien fait, qui est professionnel, que j'ai livré dans tous les formats possibles et imaginables. Et ça, je pense que c'est quand même assez important. Mais moi, j'ai pas vocation. Ça, c'est ma démarche professionnelle. Hein. J'ai pas vocation à garder à demeure mes clients. J'ai plutôt envie qu'ils soient autonomes avec des bons outils. Et en général, ils reviennent parce que ils ont envie qu'on refasse autre chose, du coup, parce qu'ils se sentent pas enfermés en fait dans un système. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque où on avait les sites internet où il fallait appeler webmaster pour changer une virgule, quoi. C'est donc là, moi, je suis pour le graphisme libéré. Voilà, qu'on livre qu'on livre avec tous les fichiers et que le client puisse être autonome s'il le souhaite. Oui, après, je suis peut-être autonome avec mon logo et je peux créer de la couleur. Enfin, c'est vraiment, c'était plus là. Mais après, cette année, je me suis dit, oui, tu vas recréer le flyer, on va faire un programme. Et d'habitude, en association avec Judith, que vous avez vu du coup à l'accueil quand on était toutes les deux, c'est Judith qui faisait le programme. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, de pouvoir déléguer une partie à quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est une charge en moins pour moi de me dire, je sais que j'ai quelqu'un de pro qui gère ça et ça va être fait. Voilà, toujours calculer la balance. Enfin, moi, c'est calculer la balance. Qu'est-ce que ça m'apporte de moi le faire toute seule en termes d'énergie, de casse-tête, quand moi j'ai autre chose à faire que de payer quelqu'un. Pour le faire à ma place et d'avoir quelque chose qui est utilisable, gérable, impeccable. Pro, du coup, parce que ça c'est pas forcément facile quand on le fait tout seul. Et du coup, Fabienne, tu nous parles un peu de comment tu poses le cadre pour la programmation, qui est quand même l'enjeu le gros enjeu. Ouais. Un des enjeux. Je pense que quand on crée un événement, la première chose dont j'ai besoin, c'est le lieu.
tant que j'ai pas un lieu, je peux pas créer l'événement. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu le marché fantastique là-haut, c'est sûr. Il était là-haut. Il y avait la salle de conférence en bas. Elle me semblait un peu juste, mais ça pouvait faire. J'ai dit à Esther, moi, ici, conférence, elle m'a dit, t'es sûr? Pourquoi là-haut? Conférence, c'est super bien, j'ai le vidéoprojecteur, moi, je fais mes séminaires là-haut, mais je dis non. Là-haut, ça sera mon marché. Ah bon, mais ton marché, tu vas le faire dehors, regarde, tu mets tout le monde dehors. Ah non, mon marché, il va être dedans. Donc c'est important là de bien caler les choses. Moi, quand tu as un lieu, là, on va faire les ateliers. J'ai besoin d'une salle d'atelier. Elle m'a dit, la salle du pigeonnier, j'ai rien d'autre. Elle dit, OK, on peut faire des ateliers là-dedans. Mais donc, je peux monter un programme derrière avec une salle d'atelier, une salle de conférence 100 personnes et un marché. Mais c'est vrai que c'est important c'était pas la question, le lieu. Si. Non. Et monter le programme. Du coup, à partir de ça, du lieu, en fait, après, on peut monter le programme. Parce que j'ai une petite salle, je peux mettre 10 personnes. Là, il me faut des ateliers. Du coup, après, on peut commencer à dire, les conférences, voilà les sujets un petit peu, voilà les intervenants que j'ai l'habitude d'accueillir, commencer par checker avec eux, est-ce qu'on repart cette année, qu'est-ce que tu aimerais présenter cette année de nouveau, etc. J'appelle Emmanuel en général, et après on va créer un petit peu avec les personnes que je connais, puis après intégrer des nouvelles personnes. Donc ça fait partie de la veille que je mène tous les ans, un petit peu d'aller chercher des nouveaux intervenants, des intervenants qui pourraient apporter des choses de nouveau en lien avec ma vision et en lien avec ce que je veux partager dans l'événement, et ça m'amène à dire non à beaucoup de personnes. Donc c'est en d'où ça revient la vision, être très clair avec ce qu'on veut. Au début, je débutais dans le tarot en plus, puisque j'ai fait le festival la première année où je me suis installée. Donc j'avais pas encore notion de des gens qui pouvaient aussi, de tout ce qui pouvait drainer autour du tarot. Et aujourd'hui, c'est plus clair aussi pour moi, ce que je veux, ce que je ne veux pas accueillir. Et même si je respecte tout le monde, ça reste une programmation qui, je l'espère en tout cas cette année, est vraiment beaucoup plus proche de ma vision du tarot et de ce que je veux en partager. Et du coup, poser le cadre, c'est aussi poser des limites. Oui. Et donc après, qu'est-ce que tu aurais comme point à dire? Donc la com. Au niveau de la com, c'était l'an dernier, du coup, je sais pas si elle est partie. J'ai fait appel du coup à Camille, que vous avez vu aussi, qui est chargée de communication, pour faire la com du festival. On s'est donc, ça j'en ai parlé sur le podcast, et on s'est heurté à un mur en fait de non-réponse. 200 mails, presse, non-réponse de personnes, 0 réponse. Non, on transférera pas votre événement, quoi. En fait, en gros, on s'en fout. Et donc, après la com, ça se fait du bouche-oreille, les réseaux, donc vos stories, vos partages, plein de gens qui me disent mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Pour moi, l'enjeu, il est là, c'est que je peux pas faire de com en fait. Je peux pas m'appuyer sur des structures extérieures pour faire de la com. Ma com, c'est vous. Donc les réseaux, c'est ce qu'on peut partager, c'est la valeur du festival, le fait qu'il soit un peu seul sur le terrain. Donc en fait, ça bloque dès qu'on veut demander est-ce qu'on communique dessus. Moi, j'ai la Dépêche du Midi, le Petit Journal, eux, ils sont mes partenaires depuis le départ. Et donc aujourd'hui, c'est toujours avec eux, un peu de relais local, mais pas de radio, rien du tout. Même avec certaines maisons d'édition qui pouvaient être là, qui viennent, qui partagent, mais ça les intéresse pas de venir porter aussi le fait. Enfin, en tout cas, personne ne m'a jamais proposé de venir m'aider à apporter financièrement quelque chose au festival. Moi, je suis prête, je suis ouverte à des partenariats, on peut en discuter, mais voilà, les gens viennent, profitent de l'événement, mais un soutien financier, ça, j'en ai jamais reçu. En tout cas, des propositions. Ça, c'est pour le tarot. Peut-être qu'il y a d'autres événements où, effectivement, avoir une com et un chargé de com, c'est bien et ça va faire du bon boulot. Mais donc, du coup, tu peux nous faire peut-être un retour sur ce festival 2023, Fabienne, ton expérience du festival 2023? Alors, merci d'être là. Je vais refaire la présentation. Moi, je suis très contente cette année d'avoir réussi à clarifier ma vision. D'avoir clarifié ce que je voulais porter pour cet événement, d'avoir trouvé ce lieu à 5 minutes de chez moi
Et c'est pour ça que voilà, j'ai réservé pour l'année prochaine parce que je crois que c'est un lieu où on se sent bien, où on peut. Ma vision, c'était aussi de pas porter l'événement en ville. Je sais qu'on me le réclame chaque année. On peut pas venir, c'est trop loin, c'est au fond du monde. Oui, mais c'est chez moi. Et donc, faites un événement en ville si vous voulez, mais moi je le ferai ici puisque l'an dernier, on l'a trimballé jusqu'à 45 minutes et c'est horrible en fait. C'est de la logistique à n'en plus finir, des camions et des barriques de trucs à trimballer. La moindre canette de coca, il faut la trimballer à 45 minutes. Et j'ai qu'une voiture. Donc, et moi, je veux pas solliciter mes bénévoles 45 jours avant. Donc, je fais un peu tout toute seule. Donc, en gros, je suis très contente d'avoir un événement à 5 minutes de chez moi, porté par une super équipe aussi à Boulouche. Faut le dire, ils ont fait un travail extraordinaire. Et ils m'ont été d'un grand soutien. Et ça, d'avoir une équipe sur un lieu où vous vous sentez bien, où vous avez des gens qui, quoi que vous leur demandiez, ils disent OK, on va trouver une solution. OK, c'est bon, on va trouver une solution. OK, on va checker ça. C'est bon. Ils ont été hyper réactifs sur toutes nos demandes. Donc ça, c'est hyper important. Et je suis très heureuse du coup de le faire ici. Ensuite, j'ai reçu de l'amour pendant 2 jours, donc c'est trop bien. Donc voilà, mon retour, c'est que je suis heureuse d'avoir justement simplifié la chose. Je sais aujourd'hui que je veux pas en faire un événement avec 10 000 personnes. Je veux que ça reste un événement à taille humaine où on partage autour du tarot. De toute façon, j'ai compris aussi. Même si des fois je suis un peu, pour moi tout va bien et on va faire un truc et tout ça, je pars bien en tête. J'ai compris en fait que quand on parle tarot, non, on fera jamais un événement à 10 000 personnes de toute façon. Donc c'est vraiment encore un milieu très très fermé et très pas fermé, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au tarot, plus qu'on ne le pense. Mais intimiste, oui. Enfin, en tout cas, c'est pas un sujet. Je sais pas, je le sens que grand public, voilà, c'est ça, c'est pas. Donc ça me va parce que moi la foule j'en ai peur, donc je préfère avoir un petit événement cosy où il y a que des gens sympas que je connais bien et qui reviennent chaque année, qui me disent c'est trop bien, on revient l'année prochaine. Voilà, moi ça me va et j'ai pas envie d'y passer aussi toute mon année parce que j'ai plein d'autres projets, l'événementiel en ligne qui est complètement autre chose encore. Parce que cette année, j'ai lancé ma première conférence en ligne, donc Explore, et d'autres événements, puisque l'événementiel, c'est quand même quelque chose qui me plaît, même si à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est horriblement angoissant. Mais voilà, je sais que j'ai envie de continuer, et cet événement, je crois qu'il était équilibré, et je suis contente d'avoir l'équipe que j'ai à mes côtés, en tout cas. Moi, je te remercie, Fabienne, parce que j'ai trouvé que l'événement aussi... que tu avais bossé, c'est tout géré, que c'était fluide. Enfin, on a eu énormément de retours sur la fluidité des choses, donc ça veut dire que c'est calé. Ça veut pas dire qu'il faut que ça ronronne, mais du coup, le côté angoisse, je pense que c'est pas la peine de se faire des nuits blanches. De toute façon, l'événementiel, c'est suffisamment d'adrénaline pour prendre sa dose de kiff, hein. Donc c'est peut-être pas la peine de compliquer les choses. Parce qu'on peut toujours faire compliqué, et en fait, je pense que le vrai enjeu, c'est d'arriver à simplifier, en fait. Donc, on déparasite les choses et on va à l'essentiel. C'est pas parce que vous n'avez pas mis de fioriture, et je pense que c'est un peu comme en dessin, et je sais qu'il y a des gens qui dessinent dans la salle. On n'a pas besoin de rajouter, en fait, la petite déco sur le côté. Là, on n'a pas de scéno visuel. Moi, j'ai très envie de faire des trucs très visuels. Mais on a l'essentiel, en fait. On avoue. Et on a ce lieu. Donc, merci beaucoup pour cette année encore. Et oui, je voulais rajouter juste du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, si vous avez envie de créer un événement autour de n'importe quel sujet d'ailleurs, que ce soit le tarot ou autre, comme tu dis, simplifier les choses, c'est-à-dire commencer petit. Moi, j'ai commencé avec les 2 salles de mon village et Manuel, et on arrive à ça. Mais vraiment, vous pouvez créer de l'événement sur une après-midi, vous pouvez créer un événement sur une journée avec créer l'événement, comme tu disais, c'est vraiment créer un momentum en fait, hein, et on y met ce qu'on veut. Ça peut être, on y met ce qu'on veut en fait, et on crée ce qu'on veut dans l'événementiel.
à partir du moment où on comprend les enjeux et le cadre qu'on doit mettre en place pour accueillir du public, et on le disait ce matin dans la conférence avec Emmanuel, mais voilà, c'est encore une fois, on accueille des gens, on travaille avec l'humain, et donc toujours il y a des règles, il y a des choses à comprendre, à savoir, faut faire attention, faut être sérieux, mais pas trop. Non, mais sérieux dans la préparation pour que justement après on puisse justement lâcher et faire vraiment la fête, quoi. Exactement. Donc on aurait bien voulu avoir, pour conclure, votre retour là en live, si certains veulent prendre la parole ou ont des questions sur justement ce festival. Après, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui étaient là sur les premiers, qui ont envie de témoigner, qui ont assisté à des évolutions. Je sais pas si vous avez des questions, des remarques. Ici dans la salle, non, je vois pas trop de gens qui étaient là au premier. Attends, on va te donner un micro parce que cette conférence est enregistrée, on la passera sur le podcast. Le bouche à oreille avec les personnes du coin. Du coup, comment ça a fonctionné pour que ça reste aussi assez local, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de loin pour ce festival-là, et voilà. Et du coup, localement, comment ça se passe? Alors, effectivement, c'est un festival. Moi, ça m'a surpris dès la première année. Les gens qui ont su qu'il y avait un festival sur le tarot sont venus de très loin. Donc, ça m'a surprise. Et ensuite, au niveau local, il y a beaucoup de gens qui ont été curieux. Mais quand même, la première année, j'ai invité tout mon village. Personnellement, dans chaque boîte aux lettres, j'ai mis une invitation à l'inauguration. Personne n'est venu. Donc voilà, localement, ça peut aussi tomber. Là, j'ai pris ma première claque dans le monde du tarot. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord. Je les ai invités à l'apéro, ils sont pas venus, ils sont malades. Parce que dans le Gers, quand on invite à l'apéro, en général, ça marche. Oui, c'est ça. Donc manger, boire, ici ça marche. Là, bon, ok, j'ai dit il y a un problème. Surtout qu'ils me connaissent, hein, je suis là depuis que je suis toute petite, donc voilà. Localement, il y a le relais de la presse locale, puisque c'est les seuls qui me soutiennent. Par contre, eux, ils sont venus dès le premier événement, donc maintenant ils savent ce que c'est que le festival et ils aiment bien. D'ailleurs, l'an dernier, la Dépêche qui est venue à Auch, puisque je les connaissais pas, les relais de la Dépêche à Auch. Le gars qui est venu, il a vu la salle de conférence avec 100 personnes dedans, il a dit waouh. Le parking du Castagnier plein, il a dit waouh. Comme quoi, un parking, ce n'est pas à négliger. Voilà. De quoi ils causent, en fait, pour qu'il y ait tout ce monde-là, qui viennent de partout? Oui, de Québec, oui, de Québec, de Belgique, de Suisse, d'Italie, oui, de partout. Et voilà, donc il a fait un super article sur le tarot. Il a fallu lui expliquer ce que c'était, ce qu'on faisait, et il était hyper étonné. Donc voilà, localement, comme ce que je disais, peut-être t'étais pas là ce matin, mais comme je te disais ce matin, c'est vraiment de parler tout le temps de ce que vous faites sans en avoir honte, d'être clair avec vous-même. Je suis ce que je suis, je fais ça, et puis moi ça me va. Si ça te va pas, viens pas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était la même question. On a déposé des flyers dans les boîtes aux lettres et on s'est dit ça va marcher parce que c'est quand même assez individualisé. Et en fait, on en a discuté après avec des ingé-sons de la vallée qui nous disaient en fait non, ça marche vraiment par le bouche à oreille et les gens il faut les inviter personnellement mais oralement. Et voilà, c'est un sacré travail. On s'est dit mince. Et pareil, on n'avait pas beaucoup de personnes du coin, quoi. Voilà. Je vais me permettre, faire un petit complément, mais c'est comme quand on monte son activité. En fait, le fait de faire du boitage, c'est-à-dire mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, il y a un ratio qui est de 1 pour 5000 au niveau retour. Donc, quand vous voyez les gens qui sont là avec leur petit caddie là, qui déposent dans toutes les boîtes, ceux qui ont les clés de tous les immeubles là, en fait, c'est un énorme investissement pour la boîte qui le fait. Après, ça crée des emplois, hein, des emplois dont on a besoin aussi, quand même. Mais en fait, c'est le retour sur investissement, même si imprimer du flyer, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, c'est énorme. Par contre, je rebondis sur un truc, mais il y a quelque chose qui marche mieux que le flyer qu'on avait testé avec un client, c'est l'étui à baguette de pain. Alors, ça coûte beaucoup plus cher. Ça dépend après où on met le budget, mais on peut décider de faire pas de flyer du tout et puis faire ça. Mais un festival à côté de chez moi en Normandie qui d'ailleurs a fait son identité visuelle cette année sur le tarot, un festival de plutôt rap et électro, et qui avait fait des super étuis à baguette de pain.
Donc, et pareil, je suis dans un village, c'est assez rural aussi, et donc apparemment, le pain quotidien, ça marche mieux. Il y avait une question là. Moi, j'avais juste une question par rapport au fait que tout ce qui est sur le thème du tarot, d'ésotérisme, qu'on recherche des partenariats ou des aides, est-ce que ça peut bloquer ? Oui, c'est complètement. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je ne reçois aucune aide et je reçois aucune aide. Oui, au niveau de si on parle tarot, on se fait virer de partout. Donc, parce que c'est une vision du tarot. La vision grand public du tarot, elle est étrange. On va pas redire ce qu'on a dit à l'inauguration, mais du coup. Je pense qu'il faut peut-être essayer en tout cas bien travailler sa com sur l'apport culturel sur les valeurs. Voilà, c'est pour ça les valeurs, c'est hyper important de les véhiculer en fait dans la com. Ici, on est quand même sur la programmation des conférences. C'est plutôt, il y a quand même un côté très intellectuel aussi, historique, d'échange. On n'est pas que dans le ludique et il y a rien sur quasiment rien sur l'ésotérisme, mais je pense que c'est toujours pareil, une question de comment on véhicule les choses. Mais pour l'instant. Et c'est vrai que c'était une gageure aussi pour moi de resserrer l'événement sur le tarot, par exemple, parce que il y a plein de sujets. Avec Judith, une année, elle m'a dit les runes, les trucs, donc ouvrir à l'ésotérisme, ouvrir à des choses qui nous intéressent aussi, mais qui m'intéressent à titre personnel. Mais du coup, j'ai pas voulu faire justement d'ouvrir trop à ça, mais pas parce que j'en avais peur, mais parce que c'est pas mon sujet, c'est pas mon propos. Par contre, il y a des festivals de sorcières qui naissent un peu partout et c'est chouette aussi. Je pense que vraiment, il faut vraiment être clair avec. Je porte un événement. On porte un événement, c'est sa vision de. Comme tout, comme quand vous montez une entreprise, ne cédez pas aux sirènes de l'autre fait comme ça. L'autre fait comme si, et donc je vais faire pareil parce que ça a l'air de marcher pour l'autre, et je vais faire pareil, et donc ça tombe sur des millions de salons de voyance et de l'ésotérisme et du bien-être. Par exemple, les salons de bien-être, à un moment donné, il y en a eu 1, 2, puis tout d'un coup, il y en a tout le temps et partout, où on voit toujours les mêmes thérapeutes, les mêmes choses, les mêmes trucs, et c'est des clones en fait, avec toujours les mêmes exposants. Presque. Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Et puis petit à petit, ça a peut-être plus d'intérêt ou toujours de l'intérêt pour le grand public peut-être. Mais qu'est-ce qu'on apporte vraiment aux gens comme valeur dans ces événements ? Peut-être pas grand-chose. Moi, je préfère faire un petit événement qui apporte de la valeur aux gens et vous me le rendez bien. Donc, qui apporte cette valeur-là aux gens qu'un grand événement grand public et d'ouvrir du coup à plein de choses. Et parce que c'est très facile. J'aurais pu très facilement écouter justement des gens qui me disaient mais ouais, je fais ci, je viens à ton événement, viens, je vais te faire un atelier là-dessus, je vais faire ci ou là. Non, c'est pas mon propos. Maintenant, je sais clairement à qui je dis oui, à qui je dis non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Du coup, je crois qu'on va clôturer là cet événement. Merci d'avoir été là jusqu'à la dernière conférence et de nous avoir écoutés. Je sais quoi dire de plus, Jennifer. Moi, je vous remercie aussi pour tous les sourires qu'on a vus sur les visages. C'est vrai que ça a fait du bien. Demain, je pense que dans le train, je vais bien dormir, mais mais du coup, c'était très enrichissant. Et moi, c'est vraiment, j'ai jamais été dans l'événementiel numérique, par exemple. C'est vraiment ce côté humain qui me plaît. Après, voilà, j'ai raconté un peu les origines. Et du coup, je trouve qu'il y a que ça devrait en fait ces moments de connexion. Donc, bon retour à tous. Et j'espère à l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon retour. Faites attention sur la route. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!